9h, Good Morning Business. Il est 7h45, Cyril Linette, le directeur général du PMU, est avec nous. Bonjour Cyril Linette. Bonjour. Alors, quand on s'était vu la fois dernière, vous m'aviez dit, malgré le premier confinement, on va essayer de faire 85% de notre chiffre d'affaires. C'était en juillet, sauf qu'il y a eu un deuxième confinement. On va les faire quand même. Ah bon ? On va les faire quand même. Oui, parce qu'on a tellement bien marché pendant les mois d'été. C'était un été historique pour le PMU. Ah ouais. Juillet, août, septembre, c'est les meilleurs résultats. Comment vous l'avez expliqué ça d'ailleurs ? En partie parce que effectivement, les gens ont sans doute consommé un peu différemment pendant l'été. Ils sont moins partis en vacances, ou en tout cas un peu plus en France. Il y avait moins de loisirs à leur disposition. On bénéficiait entre guillemets de la difficulté, des difficultés d'autres industries des loisirs. Et puis on avait une bonne tendance quand même construite depuis 1 an et demi. Oui, depuis 2019. Voilà, 2019 avait été bon déjà, donc il nous a bénéficié. Donc on a pris tellement d'avance pendant les 3 mois d'été que finalement, alors même qu'aujourd'hui effectivement on perd 25% par jour parce qu'on a quasiment 4000 points de vente qui sont fermés, on va finir très exactement à l'objectif fixé ensemble, quand je dis ensemble, c'est entre les sociétés de courses hippiques et le PMU au mois de juillet, ce qui est très important pour la filière. 85% voilà, 85% du résultat initial. Habituel. Et c'est important parce que le PMU, il faut le savoir, est un groupement d'intérêt économique. Il reverse l'ensemble de son résultat à la filière hippique, donc vous ne pouvez pas... Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'annoncent pas de résultats, y compris pour l'année prochaine, et je le comprends très bien, c'est tellement difficile de prévoir. Mais quand vous avez 60 000 emplois directs qui dépendent de vous, vous ne pouvez pas leur dire au mois de juillet, écoutez, je ne sais pas du tout comment ça va se finir. Donc il faut un minimum s'engager, et la grande satisfaction qu'on a, c'est qu'on sera effectivement à ce rendez-vous. Ça veut dire quand même que le monde du sport hippique a dû faire quand même un effort. Depuis juillet, ils savent qu'ils doivent économiser à peu Absolument. près 15%. Non, mais la filière a été exemplaire cette année. Je pense qu'on peut vraiment le dire. D'abord, en trouvant le moyen de réorganiser les courses dès la sortie du premier confinement. Dès le 11 mai, on était de retour. On a eu 2 mois sans courses. Donc, on n'avait plus de magasins, tout était fermé. Mais on n'avait plus de produits puisqu'il n'y avait plus de courses françaises. Le PMU, c'est 99% de sa marge autour des paris hippiques. Donc, effectivement, on a trouvé la filière hippique et les tenants de la filière hippique ont trouvé le moyen de redémarrer les courses en toute sécurité dès le 11 mai. Et ensuite, en effet, chacun a serré ses coûts, y compris au niveau de la redistribution des prix de course, parce que le PMU, c'est ça, on organise des courses, des paris sont pris sur les courses, et les revenus dégagés par le PMU sont reversés sous forme de prix de course, donc aux gagnants, pour ce qu'on appelle des allocations, pour nourrir l'ensemble de la filière. Tout le monde s'est responsabilisé, serré la ceinture, et on va s'en sortir cette année, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis le PMU est forcément adossé au café, au bar, et là il y a des grosses difficultés. Vous lancez cette initiative d'aider à payer les loyers, 1 mois de loyer aux 1500 établissements qui vont mal, 1500 établissements qui seraient bientôt purement et simplement menacés de mettre la clé sous la porte. Oui, parce qu'effectivement, l'année est sauvée, la tendance est plutôt bonne, donc ça sont 2 éléments qui nous sécurisent. Ce qui nous inquiète un peu plus, c'est l'état effectivement de notre réseau de distribution. Ah oui. 13 200 points de vente, dont 3 500 cafés purs. Les autres, c'est des établissements mixtes. Les 3 500 cafés purs sont fermés depuis quasiment 2 mois, certains à Marseille par exemple depuis presque 3 mois, et on n'a pas de date aujourd'hui officielle de réouverture des cafés. Donc on a sondé nos 3 500 cafés, et les résultats qu'on a eus, un par un, sont plutôt inquiétants, puisqu'on en a effectivement 1500 qui tout simplement déclarent qu'ils pourraient mettre la clé sous la porte d'ici quelques semaines. Or, le PMU, c'est encore sur les enjeux français, 85% de nos enjeux, même si on a une belle croissance sur Internet, qui se font en point de vente. Si on perd 20 ou 40% de notre réseau de distribution au premier semestre 2021, quelle que soit la tendance, ce sera difficile. Mais là, ça va coûter 8 millions quand même. Alors, ça va coûter 8 millions, mais c'est un investissement qu'il faut consentir. On va effectivement, et c'est un peu singulier, payer tout simplement 1 mois de loyer aux établissements les plus en difficulté. 1 mois pour les 1500 qui se déclarent en difficulté et 15 jours de loyer pour les 2000 autres qui sont moins inquiets mais qui sont néanmoins fermés. Donc c'est une vraie initiative qui protège à la fois le business du PMU, mais c'est aussi quand même une initiative citoyenne, et je tenais à le dire parce que le PMU, c'est aussi une incarnation du commerce de proximité. Vous savez qu'il y a plus de PMU que de bureaux de tabac, de bureaux de poste en France, et ça nous semblait important de participer d'une certaine manière. Je voyais le sujet précédent sur les relations entre bailleurs et locataires. Ça nous paraît important de participer d'une certaine manière à la solidarité nationale, même si évidemment l'objectif principal, c'est de nous protéger. Alors le confinement, pour vous comme pour beaucoup d'entreprises, c'est le basculement sur le digital. 234 000 nouveaux comptes ont été ouverts sur PMU.fr. Est-ce que quand même ça n'accélère pas votre mutation ? Si, ça accélère. Donc il y a effectivement cette volonté farouche de défendre les points de vente, le commerce de proximité, voilà, la distribution, la présence du PMU sur tout le territoire national. Mais il y a aussi évidemment
la capacité et l'accélération de ce qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire une vraie croissance sur le online, plus 10% en première partie d'année, plus 35% après le confinement et plus 60% finalement depuis le début du second confinement. Hier, on a une journée où les chiffres ont doublé, par exemple hier dimanche, par rapport au dimanche équivalent de l'année dernière. Donc oui, il y a une vraie croissance sur le online et ça évidemment sur le e-commerce. Et nous, on n'a pas les soucis logistiques que ça peut poser dans d'autres entreprises. On a les canaux de distribution, on peut jouer sur son appli, sur son ordinateur, c'est immatériel, donc on peut engranger, entre guillemets, de nouveaux clients sans trop de difficultés en termes d'adaptation ou de développement. Merci Cyril Linet, directeur général du PMU, d'avoir été avec nous ce matin.